Salut à toi frérot, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie que j'utilise pour obtenir des clients jusqu'à 8 fois moins cher que ma concurrence. Et ça me permet systématiquement de faire plus de profit, de réinvestir et en fait juste de plier les games dans chacune des niches où je vais. Parce que comme j'ai plus de cash flow, plus de profit, eh bien j'ai tout simplement la possibilité d'avoir de plus en plus de parts de marché. Au cas où tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vaudran Kouman, je suis fondateur de Digital Brothers. On est une agence de marketing digital qui est spécialisée dans l'accompagnement d'autres agences de marketing qui veulent plus de clients. Et on a également les plus grands coachs en ligne, consultants et infopreneurs dans notre portefeuille de clients. On a fait 65 millions d'euros pour nos clients en moins de 3 ans et 13 millions d'euros pour nous-mêmes. Et figure-toi que ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est ce que j'utilise encore au quotidien avec mes agences. Et donc si tu regardes bien cette vidéo jusqu'au bout et que tu appliques, je te promets qu'il n'y a aucune raison que tu ne signes pas au minimum un client de plus tous les mois. Bref, on va faire ça de manière posée. J'ai mon petit remarkable sur lequel je vais écrire, je te partagerai à l'écran. Mais avant de commencer, je vais simplement te poser le contexte actuel du marché. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, dans le monde du business en ligne, il y a de plus en plus de compétition. Tout le monde peut lancer un business en ligne. Entre le dropshipping, l'e-commerce, les agences de short form, les agences IA, les agences de closing, il faut que tu te mettes à la place de tes prospects, que tu comprennes que tes prospects, ils se font tabasser la tronche à longueur de journée par des messages. Tu vois, c'est marrant parce que je discutais ici avec un agent immobilier à Dubaï. Le mec se prend au minimum une vingtaine de messages privés sur Insta par jour. Il se prend des messages LinkedIn, il se prend des emails, il se prend des appels. Il a le malheur d'ouvrir un loom ou de cliquer sur une pub. Il se fait retargeter sur tous ses feeds. Et en fait, 3/4 des prospects aujourd'hui, ils sont comme ça. Ils sont complètement lassés. Et pour obtenir des clients, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y en a deux. La première, c'est que les prospects viennent à toi parce que tu as de la preuve sociale, tu as un bon mécanisme, tu as une bonne offre, tu as du résultat. Et donc là, tu es dans une position où c'est les clients qui viennent à toi. La deuxième solution, c'est que tu n'as pas tout ça. Tu fais comme les autres, tu te retrousses les manches et tu vas les chercher. Mais justement, si tu vas les chercher, il faut absolument que tu comprennes comment ne pas être un message de plus, comment ne pas être un mec de plus qui va les harceler. Et pour ça, il faut simplement que tu sois différent. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. Et le premier truc dont on va parler, c'est ce qu'on va appeler le risk reversal. Si on considère qu'aujourd'hui, l'attention de ton prospect, c'est une monnaie, autrement dit, c'est de l'argent, eh bien, il est normal qu'il n'investisse pas de son argent, donc de son temps, pour lire ton message. Sauf si tu as quelque chose de différent à proposer. Et si tu regardes 3/4 des messages sur le marché francophone, que ce soit des messages d'outreach, de prospection, de contenu, que ce soit des ads, ceux-ci proposent systématiquement un truc qui profitera au business owner, donc au prestataire qui essaie d'avoir un client. En mode, je te propose un appel gratuit pour faire le point, mais on sait tous que c'est pas un appel gratuit. Donc l'objectif, ça va être de prendre le risque de ton côté. Plutôt que de simplement proposer un appel, de proposer un game plan ou peu importe, on va faire ce qu'on appelle du sampling. Donc on va prendre le risque de l'autre côté en faisant un pas en avant vers le client. Et pour t'illustrer ça, imagine que tu fasses tes courses chez Carrefour. Tu fais tes courses tranquilles avec ton caddie et tu croises une jolie fille dans un stand qui te propose des dégustations de biscuits offertes. Cette dégustation, elle est gratuite, on ne te demande pas de payer. On te propose proactivement quelque chose. Et pendant que tu dégustes ton biscuit, tu es là en face de cette jolie demoiselle qui commence en fait tout simplement à te parler parce qu'elle a ton attention. Donc ce que tu vas comprendre, c'est qu'en fait, on a intérêt à installer de la réciprocité. Regarde, c'est quand même pas mal. Tu es là, tu manges ton petit biscuit en bonne compagnie. En plus de ça, tu reçois un petit voucher, donc un bon d'achat pour acheter encore plus de biscuits. Et c'est ça le truc qu'il faut faire. Pour te donner un exemple plus concret, admettons que tu sois un monteur vidéo. Ton objectif, c'est d'avoir plus de clients. Ta promesse, entre autres, c'est d'aider tes clients à avoir plus de visibilité ou à développer une audience. Et donc pour ce faire, eh bien, tu vas faire des montages dynamiques qui vont faire que les gens qui vont regarder les vidéos de ton client seront maintenus en haleine et donc il aura une meilleure rétention. Plutôt que d'envoyer des messages comme les autres où tu proposes un appel, où tu proposes un tarif ou peu importe, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proactivement prendre le profil de ton prospect, tu vas aller regarder son fil d'actualité, tu vas prendre une vidéo qu'il a fait, tu vas la télécharger, tu vas refaire le hook avec ta méthode de montage et tu vas lui envoyer proactivement. Le fait d'arriver dans un message privé, dans un email, dans un loom avec quelque chose qui t'a pris du temps, quelque chose que tu as fait, et en plus de ça, je parle du hook, donc je parle des 5 premières secondes de la vidéo, pas de la vidéo dans son intégralité, eh bien démontre que tu es différent, démontre que tu prends le risque de ton côté et surtout démontre également ton talent et ton expertise. Et donc tu vois, t'envoies ce petit truc qui est complètement gratuit, ce petit cadeau, et ce client, lorsqu'il va le découvrir, la moindre des choses, c'est qu'il va te répondre. Je te dis pas qu'il va d'office prendre un appel, mais il va au moins te répondre. Et de là, en fait, tout simplement, tu vas engager une conversation et lui proposer un appel. Mais, très important, quand tu lui proposes un appel, tu lui proposes pas un appel de vente. Tu vas en fait tout simplement lui proposer un essai gratuit. Donc à nouveau, pour te donner un exemple concret, admettons que je sois ton client idéal, tu vas sur mon profil, tu prends un de mes réels,
tu refais les 5 premières secondes, tu m'envoies un message du style salut Venant, j'espère que tu vas bien, je kiffe à fond ton contenu, merci pour la valeur que tu partages. Je suis un monteur vidéo qui est spécialisé dans le fait de retenir l'attention de ton audience et justement je suis certain du fait que je peux t'aider à accomplir ta mission, raison pour laquelle j'ai pris la liberté de refaire une de tes vidéos que je t'envoie ci-dessous. J'ai refait le hook pour que tu puisses voir de quoi ça a l'air et sache que ce hook augmente généralement le temps de visionnage de X%. Si ce petit échantillon te plaît, je serais ravi de collaborer avec toi gratuitement et de te proposer un essai gratuit. Si ça t'intéresse, voici le lien de mon calendrier pour en discuter. Et ensuite là, t'as plus qu'à follow up. Tu vois, pareil, si tu fais de la lead generation, si tu fais du media buying, je vais pas te demander de commencer à faire de la pub pour ton prospect et de mettre ton propre argent sur la table. Mais tu pourrais par exemple prendre la landing page de ton prospect et la refaire. Ou bien tu pourrais reprendre par exemple une ad copy ou reprendre une créa et la refaire pour expliquer à quel point cela peut avoir un impact sur les résultats publicitaires. Le plus important, c'est de trouver un truc simple, efficace, qui te prend peu de temps. Un truc qui te demande zéro investissement et qui est surtout réplicable. C'est super important d'identifier ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est que le message, on va l'envoyer sur Instagram, par email et sur LinkedIn. Et si on veut bien faire les choses, eh bien le travail qu'on aura effectué de manière gratuite, donc l'échantillon, on va l'héberger sur une page web. Autrement dit, si je refais un hook, eh bien je vais le mettre sur une page web. Pourquoi? Parce que d'une part, ça fait plus professionnel. D'autre part, je peux personnaliser ma page, je peux personnaliser mon titre pour donner l'impression à la personne qui va ouvrir la vidéo que je m'intéresse à lui. Je peux mettre un peu de texte, un peu d'attention, je peux faire en sorte qu'en fait ce soit une lettre. En plus de ça, je pourrais mettre mon calendrier juste en dessous de ce que j'ai réalisé comme travail. Ça va faciliter la conversion. Et surtout, étant donné que je peux passer les gens par une page web, et bien sur cette page web, je pourrais mettre mon pixel Facebook, ce qui veut dire que si j'ai un peu de budget et que j'ai une taille d'audience suffisante, je pourrais faire du retargeting. Autrement dit, chaque personne qui passe par ce genre de page va se refaire cibler par une publicité que j'aurai réalisée qui leur proposera de booker un appel. Une publicité evergreen qui cette fois-ci ne sera pas personnalisée, mais je pourrais littéralement faire un truc hyper percutant. Par exemple, où j'ai l'air triste, en mode salut, j'espère que tu vas bien, je suis complètement dépassé, j'ai pris de mon temps pour faire ce truc, mais j'ai pas eu de réponse de ta part, peut-être que c'était pas à ton goût. En tout cas, sache que ma proposition tient toujours. Si jamais tu veux qu'on bosse ensemble gratuitement pendant 2 semaines, je serais ravi de faire un appel. Bref, tu vois l'idée. Et donc ça, du coup, c'est une relance complémentaire qui est complètement automatisée. Pour que ta campagne retargeting s'enclenche, il faut que tu aies au minimum 500 personnes qui visitent tes pages sur lesquelles tu auras tes échantillons gratuits. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de systématiser et automatiser tes échantillons. Autrement dit, plutôt que de faire 500 hooks toi-même, tu peux littéralement automatiser ça avec une IA. Mais bon, ça, on le garde pour les membres de notre accompagnement. Bref, venons-en à l'appel. Donc, tu as une conversation avec le mec, tu vois que le mec décide de réserver un appel. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir 2 appels avec ton prospect. Tu vas avoir le premier appel qui va être en fait un appel de découverte. En fait, sur cet appel, ce que tu veux faire, c'est comprendre la situation initiale de ton prospect. Mais aussi, tu veux comprendre là où il veut aller. En fait, ce que tu veux comprendre, c'est là où il est actuellement et quel est le pont nécessaire entre le point A et le point B. Et ce que tu veux surtout, c'est creuser la douleur. À quel point c'est douloureux de ne pas arriver dans la situation qu'il souhaite, ce qu'il a déjà essayé par le passé, le temps, l'argent, le montant qu'il a investi. Et bien sûr, tu veux clôturer en disant que tu as bien pris connaissance de toutes les informations et que ce que tu vas faire maintenant, c'est établir un plan d'action étape par étape que tu lui présenteras lors du prochain appel. Que ce plan d'action, s'il lui convient, tu lui proposeras de toute façon un essai gratuit. Avant de quitter l'appel, tu planifies le R2, donc le rendez-vous numéro 2. Et donc là, tu sors de l'appel, tu prépares ton truc, tu fais tes follow-up, machin, etc. Et tu remontes sur l'appel numéro 2 qui a lieu généralement 3 à 5 jours plus tard au maximum. Sur l'appel numéro 2, l'introduction va être assez importante. Tu vas reprendre ce qui s'est dit lors du dernier appel. Tu demandes au prospect de confirmer si c'est bon ou pas, histoire que tu aies bien compris que tu ne vas pas à côté de la plaque. Et ensuite, tu lui présentes ton game plan. Un game plan qui généralement est fait sur 3 à 4 mois, donc 90 ou 120 jours, où tu lui montres étape par étape comment est-ce que tu vas l'aider à atteindre son objectif. À la fin de ta présentation, tu lui demandes s'il a des questions et tu lui demandes de noter, de donner une note à ton mécanisme sur une échelle allant de 1 à 10. Autrement dit, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu penses que mon mécanisme peut t'aider à atteindre objectif? Si le mec te répond 10, tant mieux. Si le mec te répond par exemple 6, tu lui demandes qu'est-ce que ça pourrait être pour que ce soit un 10. Et donc ça va te permettre de reclarifier certains points, de gérer des objections ou bien tout simplement de personnaliser ton pitch par rapport à ce dont il a réellement besoin. Ensuite, ce que tu veux dire, et ça c'est super important, c'est annoncer le prix, mais tu vas mettre plus 50% sur tes prix habituels. Donc si par exemple je facture 10 000 € pour 4 mois, je dirais que c'est 15 000 € pour 4 mois, mais que dans tous les cas, tu lui proposes de tester ta méthode pendant 2 semaines gratuitement pour voir si ça peut fonctionner pour lui. Ce qui veut dire que là, tu es dans un cas de figure où tu as déjà pris ton temps une fois pour refaire un hook, tu as préparé un game plan, donc tu as pris ton temps une deuxième fois, tu as donné un maximum de valeur, tu as donné un prix qui est plus élevé que ce que tu fais habituellement, et en plus de ça, tu prends carrément 2 semaines en plus pour simplement t'assurer du fait que tu puisses délivrer. Et donc généralement, c'est un go. Avant de quitter l'appel, tu replanifies déjà un 3e appel dans 2 semaines qui va être un appel sur lequel tu vas lui présenter les résultats de la stratégie que tu implémentes. Et là, littéralement, pendant 2 semaines, tu vas tout donner. Tu vas être super présent auprès de ton client. Tu vas over-deliver, donc tu vas vraiment faire acte de présence, tu vas lui montrer que tu fais plus que ce qui est prévu, tu vas lui apporter de la valeur sur d'autres éléments et en fait, tu vas littéralement
essayer de devenir indispensable dans sa vie. C'est un peu comme un début de relation si tu veux. Quand tu sors avec quelqu'un au début, tu as toujours cette magie, cette étincelle, tu as les petits messages, tu as la boule au ventre, tu te fais beau, tu as les petites attentions, machin, etc. C'est littéralement ce que tu veux reproduire. Et d'ailleurs, pour comparer cette approche à une relation, quand tu croises une fille qui te plaît dans la rue, tu lui demandes pas directement un date. Tu vas d'abord prendre son numéro, tu vas discuter avec cette personne. Et donc je comprends pas pourquoi lorsqu'on outreach un client, on lui demande directement un appel. C'est complètement absurde. Bref, une fois que c'est terminé, on a donc l'appel numéro 3 qui est l'appel de closing. Durant cet appel de closing, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un point sur la collaboration et les 2 premières semaines qui viennent de s'écouler. Tu vas montrer tes attendus et les résultats que tu as obtenus. Et tu vas montrer à quel point c'est prometteur. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est reprendre l'objectif final du client, qui est par exemple, admettons, de développer une audience de 100 000 followers, ou si c'est un business que tu accompagnes, donc simplement le fait de faire 1 million sur cette année, et tu vas remettre ton game plan en exergue au regard de son objectif sur les 4 prochains mois. Tu vas lui demander s'il y a des questions, mais souviens-toi, tu as augmenté tes prix de 50% lorsque tu as annoncé ton prix initialement. Ce que tu as fait en fait, c'est de l'ancrage de prix, price anchoring. Et là justement, lorsque tu vas annoncer ton prix, tu vas revenir vers ton prix normal, tu vas lui annoncer le prix normal. Donc initialement, je t'avais donné un prix de 15 000 euros. Je te propose de le faire à 10 000 euros pour 4 mois. La seule chose que je te demande, c'est que si tu es satisfait de ma prestation durant ces 4 mois, eh bien j'aimerais que tu me fasses un témoignage vidéo et que tu me mettes en relation avec au minimum 3 personnes de ton réseau qui pourraient profiter de mes services. Et tu vois, à nouveau, là tu plonges ton client dans un sentiment de réciprocité. Tu peux, durant ces 4 mois de collaboration, faire quelques follow-up et reminders pour s'assurer du fait qu'il t'envoie des personnes, pour s'assurer du fait qu'il t'envoie un témoignage. Mais le témoignage, c'est un asset que tu vas prendre avec toi, que tu vas pouvoir transposer et transmettre durant tout le long de ton aventure entrepreneuriale. Ça, forcément, ça va développer la confiance de tes futurs prospects. Et aussi, le fait qu'ils te mettent en relation avec d'autres personnes, donc qu'ils fassent des referrals, eh bien, ça va rendre ton closing plus facile avec les personnes qui ont été mises en relation, parce qu'il y a un transfert de confiance. Je t'introduis quelqu'un avec qui je travaille, j'ai déjà confiance en cette personne. Et d'ailleurs, ça, tu peux l'incentiver en donnant une partie de l'argent que tu collectes à ton client, commission d'affilié. Par exemple, si je close quelqu'un à 10 000, eh bien, je te filerai 1 000. Et en fait, ce mécanisme, il est hyper puissant. C'est littéralement ce que je fais à chaque fois que j'attaque une niche. Je fais la même chose et je le mets sous stéroïde avec plus d'outreach, avec plus de prospection, avec plus d'ads, avec plus de sales. Et c'est littéralement comme ça qu'on défonce le marché à chaque fois. Voilà donc pour ce vrai banger. À nouveau, maintenant, c'est à toi de passer à l'action. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu veux plus de valeur et plus de conseils pour pouvoir développer ton agence et défoncer le game comme on le fait chez Digital Orders, je t'invite simplement à mettre un petit like et à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a de grosses pépites qui vont arriver dans les mois qui suivent. Je te remercie pour ton attention, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.